Bienvenue à toi sur ce live qui concerne les énergies de la semaine du 9 décembre au 16 décembre. On va aller voir ensemble un petit peu comment ça se passe au niveau énergie pour cette semaine. Donc tu le sais si tu me suis maintenant depuis un moment que c'est un tirage général. Donc vraiment tu prends ce qui résonne pour toi, tu prends ce qui te parle et si ça ne te parle pas, c'est que peut-être le tirage ne t'est tout simplement pas destiné. Si tu souhaites une guidance personnalisée, tu trouveras tous mes coordonnées, donc soit sur ma page Facebook, parce qu'on est en live Facebook, soit dans la barre de description si tu regardes le replay sur YouTube. Voilà. Quoi d'autre? Écoutez, rien de spécial. Cette semaine, on va faire... alors, on va pas faire pareil que la semaine dernière. Aujourd'hui, j'avais envie de bosser avec le coaching de Charlie. Donc, on va aller voir d'une manière globale l'état d'esprit. Ok, l'état d'esprit général de la semaine, des énergies de la semaine plutôt. Ensuite, on va aller voir le besoin général, d'accord. Et puis le conseil, d'accord. Et puis après, on va aller voir un petit peu les énergies positives, les obstacles, le défi qu'on peut rencontrer cette semaine. Et puis on verra. J'adapterai en fonction du tirage. Et donc, j'utiliserai pour ce faire le tarot de Marseille revisité et illustré par Victoria Dorsch, j'ai écorché son nom, que j'adore, j'adore l'énergie de ce jeu. Et puis l'oracle de la triade, désolé, il a un peu vécu celui-là. Voilà, on ira voir ça. Et puis en fin de tirage, je vais faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire que je vais faire un tirage à 3 choix, si tu veux, avec le petit oracle des guides de lumière, pour voir un petit peu quel est le message pour toi, de manière un petit peu plus personnalisée. Voilà. Alors, on va y aller. On commence donc par l'état d'esprit. L'état d'esprit général. Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies? Ok, l'aide. Ok. Alors, ici, avec l'aide. Alors, l'aide, ça peut être plusieurs choses. Moi, ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est que peut-être que cette semaine, tu vas avoir besoin, tu vas ressentir ce besoin de demander de l'aide. Peut-être que tu es dans une situation où tu sais pas trop comment faire, où tu es un petit peu dépassé et tu as besoin de demander de l'aide en fait autour de toi. Alors peut-être que si cette carte-là, elle sort, pour certaines personnes, on a du mal à demander de l'aide autour de soi. Donc ici, peut-être qu'on te dit que c'est possible en fait, que tu peux demander de l'aide et que c'est ok. Parce que ici, pour moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont souvent dans l'aide à l'autre, c'est-à-dire j'aide comme je peux, je suis toujours tournée vers les autres, dès qu'on vient me demander quelque chose, je réponds jamais non, tu vois. Donc ici pour moi ça peut être aussi un état d'esprit où on est dans une forme de sacrifice permanent, tu vois, et peut-être que on a un ras-le-bol de ce sacrifice permanent. On ira voir justement après avec le besoin et avec la carte du conseil pour voir comment ça résonne, ok. Donc voilà, ça peut être plusieurs situations. Donc tu prends vraiment ce qui résonne pour toi, ce qui correspond à ta situation. L'aide, ça peut aussi être une invitation à prendre soin de soi. Tu vois, ça rejoint le sacrifice. C'est-à-dire si je suis quelqu'un qui me sacrifie tout le temps, qui en a peut-être pas conscience, tu vois, parce que peut-être que tu fais ça tout le temps, t'es un pilier pour les autres, t'es tout le temps là dès qu'on t'appelle, voilà, tu sais pas dire non, parce que chez toi, si tu dis non, peut-être que ça te renvoie à, à de l'égoïsme, au jugement de l'autre, etc. Donc là, il y a peut-être une blessure de rejet, peut-être à aller approfondir, à aller voir, à aller guérir, tu vois.
Voilà. Donc, l'état d'esprit de la semaine, c'est l'aide. Donc, c'est soit j'ai besoin d'aide et je demande de l'aide, je m'autorise à demander de l'aide, soit je suis tout le temps, c'est moi qui aide, hein, tout le temps, j'aide tout le temps, et là pour moi c'est plus une notion un peu de ras-le-bol, c'est-à-dire j'en ai marre d'aider, en fait je suis fatiguée quoi, et de manière générale c'est une carte qui te dit de prendre soin de toi, d'accord? Ça peut aussi être dans certains cas prendre soin de, tu vois, ça me vient là en parlant, donc peut-être qu'il y a des personnes qui prennent soin d'un parent malade, d'un parent vieillissant, qui n'est plus autonome, etc. Et du coup, bah voilà, on prend soin de l'autre. Et peut-être que c'est pesant aussi parce que même si on se sent ici, tu vois, pour moi, j'ai pas cette notion d'obligation. Je me sens pas obligée d'aider par exemple mon père ou ma mère qui va pas bien, ou une tante, ou j'en sais rien, ma grand-mère. Tu adaptes. Tu vois, c'est pour moi c'est logique, c'est normal, c'est une question de bon sens, voilà. Ils ont pris soin de moi quand j'en avais besoin. Maintenant, moi, je fais pareil. Mais ça veut pas dire que c'est pas lourd, parce que si tu veux, c'est pas dans la règle, comment on appelle ça? C'est pas quelque chose de naturel comme maintenant, des parents qui s'occupent de leur enfant, parce que voilà, c'est les parents qui ont décidé d'avoir un enfant et donc qui prennent soin de leur enfant jusqu'à ce qu'il ait plus besoin d'eux. Tu vois, c'est pas, ça coule pas de source en fait. Quand on est un enfant qui s'occupe d'un parent vieillissant, c'est plus lourd dans le sens où tu vois, c'est compliqué parce que tu vois ton parent perdre de l'autonomie et redevenir quelque part un enfant, tu vois, qui a besoin de qu'on l'aide à faire sa toilette, qu'on le nourrisse, qu'on le véhicule pour aller faire des soins ou je sais pas quoi. Donc tu vois, c'est plus lourd en fait que quand c'est dans l'ordre des choses. Voilà. Donc c'est ce qui me vient, donc je te le dis. Donc on va aller voir maintenant quel est le besoin par rapport à cet état d'esprit-là. Quel est le besoin par rapport à cet état d'esprit-là. Donc, bienvenue aux gens qui arrivent sur le live. Je t'invite à liker la vidéo, à liker ce live. Pour ceux qui regardent en replay, à liker ce replay. Ok, d'accord. Donc, le besoin, c'est comprendre, la compréhension. On a besoin de comprendre pourquoi on est dans cet état d'esprit-là. Tu vois, comprendre, ça veut dire, pour moi, c'est aller creuser. Tu vois, peut-être que la situation dans laquelle tu es cette semaine, ça va résonner avec quelque chose de beaucoup plus profond. Tu vois, je sais pas, moi, peut-être que tu vas vivre un conflit ou une situation où c'est compliqué, parce que pour moi, ici, c'est assez lourd quand même. Et du coup, ça va résonner en toi et tu vas avoir besoin de comprendre pourquoi ça te touche comme ça. Pourquoi est-ce que ça me touche? Pourquoi cette situation, elle me heurte autant? Je devrais en avoir rien à faire, ou je devrais prendre la distance, mais j'y arrive pas. Tu vois, il y a un besoin d'analyse, de comprendre où moi j'en suis, où en est l'autre, mais surtout pourquoi je réagis comme ça dans cette situation-là. Le besoin, c'est vraiment ça, tu vois, c'est d'aller éclaircir, aller analyser. Pourquoi ça résonne comme ça en moi? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Parce que pour moi, avec cette carte-là, l'état d'esprit, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont à fleur de peau cette semaine. Tu vois, on est à fleur de peau, on a les nerfs à vif, c'est-à-dire le moindre truc, on peut exploser, tu vois. Parce que pour moi, il y en a qui sont allés trop loin dans leurs limites, elles ont pas posé de limites et du coup là, on n'a plus d'énergie. Tu vois, on est vraiment en mode Mayday, la coupe est vide, donc je peux plus quoi. Donc on est à fleur de peau, il peut y avoir des crises, des tensions, des disputes, parce qu'on n'est pas bien avec soi. Et en fait, ici le besoin c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, pourquoi on est dans cet état d'esprit-là. Peut-être tout simplement parce que on n'a pas su poser les limites, on n'a pas su dire non au moment où il fallait le faire. Ok ? Donc le besoin cette semaine c'est aller creuser, comprendre pourquoi on en est là et comment est-ce qu'on pourrait aller faire pour rétablir l'équilibre ce déséquilibre en fait, parce que pour moi là il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre au niveau du donner-recevoir. Ok. Alors, on va aller voir justement le conseil. Quel est le conseil pour cette semaine? Quel est le conseil pour cette semaine, s'il vous plaît?
quel est le conseil pour cette semaine? Se recentrer, ben voilà. Se recentrer, donc c'est plutôt cohérent, hein. Donc c'est-à-dire, ben là, j'ai besoin de me retrouver moi-même, hein. C'est-à-dire, ben voilà, dire aux autres, écoute, cette semaine, je suis désolée, je ne suis pas disponible, ni pour toi, ni pour, voilà, t'as l'habitude que je suis toujours là, que je suis à fond et tout. Là, je ne peux plus, mes batteries sont à la limite d'être HS, donc je me recentre. Se recentrer, c'est un peu, ben, ça revient à ce que je te disais un peu avant, comprendre, analyser, tu vois, se poser la question. C'est un truc d'introspection, c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Ok? Donc, ben, on fait le vide. On fait le vide autour de soi. On envoie un peu péter les autres. Si y en a qui insistent un peu trop, mais allez, viens. Mais tu vois, ça peut être un truc tout con, c'est-à-dire, viens, on va au marché de Noël, j'ai envie, tu m'avais dit que tu venais, nanana. Et toi, en fait, t'as tout sauf envie d'aller dans un marché de Noël où il y a du monde, où il y a du bruit, où il y a, tu vois, t'as pas envie, quoi. T'as envie d'être chez toi, en mode canapé, en train de regarder des séries de Noël, enfin, tu vois, un truc vraiment cocooning. Moi, j'ai ce truc-là pour cette semaine. On a envie de cocooning, on n'a pas envie d'être à l'extérieur, on a envie de rester chez soi, dans son cocon et de prendre soin de soi, c'est vraiment ça. Bah du coup le conseil c'est se recentrer. Donc là bah on s'écoute. Bonjour Patricia. Je vous fais des petits bisous, même des gros. Voilà. Donc on se recentre, on écoute le conseil et on se recentre et on pose, on commence tout doucement à poser des limites. Tu vois, et il y a pas, et pour moi il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent rien qu'à l'idée de dire ah ouais là je crois que je vais décliner cette invitation, mais voilà, faut aussi au bout d'un moment réussir à se choisir. C'est un peu l'ambiance de la semaine, c'est réussir à se choisir. Voilà, donc ça c'est pour l'ambiance globale. Ok, donc on va aller voir maintenant pour cette semaine les énergies positives. Donc on va voir un petit peu ce qui va nous aider à se choisir, à se recentrer, etc., etc. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça ne bug pas parce que j'ai tout le temps la notification connexion lente, connexion lente. Oula. Qu'est-ce qui va nous aider? La maison Dieu, la tour, youpi. Le chaos technique, ben ça peut être ça. Hein. Qu'est-ce qui va nous aider? Eh ben, on a une grosse grippe qui nous tombe sur le coin de la tronche et on ne peut plus se lever. La tour, c'est un peu ça. Hein. Tu vois, c'est l'intervention divine. Donc, eh ben, l'intervention divine, en général, quand elle arrive, on la voit, on la sent arriver, on la sent bien, et on ne peut pas y échapper. Et quand ça nous tombe dessus, on le prend toujours, enfin, on va dire, allez, à 90-95% de manière négative, parce que c'est quelque chose en général de pas très agréable. Donc ça peut être, je sais pas, moi je me tords la cheville, je tombe malade, voilà, hein, j'ai des symptômes de déprime, tu vois, je pleure, je suis à bout quoi. Mais c'est plutôt quelque chose qui va nous immobiliser, tu vois, qui va nous obliger à décliner les invitations, à ne pas aller travailler, à faire le minimum, à rester chez soi, à vraiment te recentrer, parce que là la maison Dieu elle est en énergie positive. Donc qu'est-ce qui va nous aider à nous recentrer? Eh ben, c'est de se prendre un gros truc sur le coin de la tronche pour qu'on n'ait pas le choix. Parce que ici, pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui, même quand elles n'en peuvent plus, ne s'écoutent pas. Elles continuent à trimer, à aller rendre service, à aller faire des trucs, certaines obligations qu'on pourrait reporter. Tu vois, c'est pas des obligations vitales. Mais on le fait quand même, parce que c'est comme ça. Il y a beaucoup de sens du devoir là-dedans. Donc, si la maison Dieu, elle tombe, c'est que on a besoin de cette maison Dieu pour se stopper. Tu vois?
Parce que la maison Dieu, elle vient quand on n'a pas compris, en fait. C'est-à-dire, on a eu des prémices, on est très fatigué, on comprend pas, on a un peu les nerfs tu vois, on est un peu à cran en ce moment, on a moins de patience, mais tu vois, et ces petits signes comme ça, hein, qui arrivent les uns après les autres, eh ben, on percute pas, quoi. Donc, on continue. Eh ben, la maison Dieu, c'est bam, grosse grippe, 42 fièvre, courbature partout, tu peux rien faire, quoi. Tu te lèves pas. Voilà, c'est ça. Donc vous me direz, hein, la semaine prochaine, comment a été votre maison Dieu. Alors j'espère que la mienne, ça sera pas une grosse grippe, parce que c'est toujours galère. Hein. Allez, un peu de Palo Santo. Allez, on va demander à l'oracle de la triade les énergies positives. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça? Les énergies positives pour se recentrer cette semaine. Pour penser à soi. Alors, elle est tombée. Delta. Tu vois, là, c'est la reconnexion. C'est la reconnexion. C'est le 3. Donc, le 3, c'est la Trinité. Alors, attends, on voit pas bien la carte, c'est à cause du flash. Voilà, comme ça. Tu vois, le 3, c'est la Trinité. Hein. Donc, de manière... voilà, si on suit les codes religieux, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu vois. Mais c'est aussi le corps, l'esprit et l'âme, tu vois. Donc, voilà. Et... on est au centre, donc on se ressemble. Donc, je peux pas te dire autre chose, hein, je suis désolée. Hein. Mais voilà, le delta dans l'oracle de la triade, c'est vraiment, c'est la carte de l'alignement. Et ça a aussi un côté très spirituel dans le sens, j'aimerais bien la mettre pour pas qu'elle brille, tu vois. Voilà. C'est un côté très spirituel. C'est-à-dire, on se ressent justement. On prie, tu vois, dans la prière par exemple. Alors attention, la prière c'est pas, ça a rien de religieux. Hein. Tu peux très bien prier et n'avoir aucune religion. C'est-à-dire que tu t'adresses à plus grand que toi, tu vois. Ça représente vraiment dans ce jeu-là, le delta c'est Dieu en fait. C'est Dieu et c'est aussi l'intuition, tu sais, la clairvoyance, c'est-à-dire s'écouter quoi en fait. Voilà, je peux pas te dire autre chose, hein, s'écouter. Donc ça confirme vraiment que le cœur de cette semaine, ça va être quoi? Le défi un peu, ça va être de se recentrer, de penser à soi et d'être vraiment dans quelque chose d'intérieur, tu vois. C'est comme si en fait, on n'a plus d'énergie, les batteries elles sont vraiment à plat et en fait, ça va pas être une semaine où on va aller chercher l'énergie à l'extérieur. Par exemple, je sais pas moi, tu vois, il y a des personnes, elles font du sport, ça leur recharge les batteries, tu vois. Elles font du sport, il y en a qui vont faire du shopping. On n'est pas là-dedans cette semaine. On est plutôt dans je ne fais rien de manière physique, tu vois, dans la matière, je ne fais rien. Je me recentre en mon fort intérieur, tu vois. Donc ça peut être la méditation, la prière, ne rien faire sur son canapé ou sur son lit, ou on s'en fout, tu vois, sur une chaise, comme tu veux. Mais voilà, ne rien faire en fait. Ne rien faire, c'est faire quelque chose. Hein. Et pour beaucoup de personnes, croyez-moi, que ne rien faire, c'est insupportable. Il y a des personnes qui ne peuvent pas rester comme ça sans rien faire et juste, laisser le temps passer, laisser ses pensées, tu vois, un petit peu se développer comme ça. Puis c'est impossible pour certaines personnes. Il faut combler le vide, tu vois. Donc là, on va un peu nous forcer, même si on n'y arrive pas de nous-mêmes, on va nous forcer à se recentrer et à être dans un état un peu de méditatif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors ça peut être désagréable pour certaines personnes. Moi, perso, ne rien faire, ça va. Je gère. Bon, pas tout le temps, mais j'aime bien quand même, tu vois. Du coup, on va aller voir les obstacles. Alors, qu'est-ce qui va être un peu notre défi, on va dire. Allez, le défi de la semaine, ça va être quoi? Quel est le défi de la semaine?
J'ai senti que celle-là, elle voulait venir. Le monde, mais c'est un truc de dingue. Le monde, c'est le contraire de se recentrer. Le défi, ça va justement être, tu vois, de rester dans son monde intérieur et de pas aller vers le monde. Parce que le monde, dans le tarot, alors c'est plein de choses. Ça peut faire référence à un accomplissement, mais ça peut aussi t'inviter à aller voir le monde. Tu vois, ça peut évoquer l'étranger. Donc vraiment, aller à l'étranger, voyager, rencontrer du monde, sortir de sa zone de confort, etc., etc. Et donc du coup, toi, notre défi, parce que je m'inclus dedans, ça va être de justement pas aller vers le monde. Pourquoi? Parce que le monde là, pour moi, cette semaine, il va pas te ressourcer, parce que c'est vrai que l'échange avec l'autre, ça peut aussi être une ressource. C'est-à-dire, je passe un bon moment avec un ou une amie, on rigole, on refait le monde ensemble, machin. Ça fait du bien, ça ressource, tu vois. Mais pour moi, ici, cette semaine, il s'agit pas de ça, justement. C'est possible même que, tu vois, tu t'as prévu, de voir une amie, et puis hop, on se fait un resto, on se fait un machin. Et en fait, la soirée ou le moment où on est ensemble, ça part en vrille. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu, tu vois. C'est-à-dire, il peut y avoir des tensions. On parle d'un sujet que voilà, on n'est pas d'accord avec. On n'a pas du tout le même avis sur ce sujet-là. Et tu vois, vu qu'il y a une fatigue générale comme ça, il y en a aucun des deux qui va lâcher le morceau. Et on va camper sur nos positions. Et en fait, au lieu de prendre du bon temps et de se ressourcer, ça va nous énerver, quoi. Ça va nous énerver, ça va nous vider encore plus de notre énergie. On va être déçus, enfin, tu vois. Donc ça, c'est un peu le défi. Le défi, c'est vraiment, tu vois, un peu de cultiver ton monde intérieur cette semaine. Et pas justement d'aller te ressourcer vers l'extérieur et te dire, ouais, bon, allez, là, faut que je sorte, faut que je fasse des trucs, ça va me faire du bien, parce que je sais pas, je le sens pas comme ça, moi. Alors, on va aller voir avec... Pour le défi avec l'oracle de la triade, le défi cette semaine. Tu vois, ça c'est l'agressivité. Hein. L'arme dans l'oracle de la triade, c'est ça, c'est la colère, c'est la colère, c'est l'agressivité. Tu vois, on est tranchant, on fait pas de concessions. Tu vois, on fait pas de concessions, il y a des tensions, des disputes. Voilà, pour moi, c'est ça, le défi, c'est ça, c'est que, pour moi, plus tu vas aller vers le monde, plus tu vas échanger avec le monde extérieur, et plus ça va être tendu, quoi. Plus il risque d'y avoir des conflits auxquels on s'attendait pas, tu vois. Parce que, pour moi, vu que c'est une ambiance générale, que tout le monde est un peu dans cette énergie-là en ce moment, je vous avoue que c'est la première année où je sens que c'est tellement lourd pour beaucoup de monde cette fin d'année. En général, la fin d'année, c'est plutôt... Alors pas pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette période, pour plein de raisons différentes, hein, ça leur appartient. Mais en général, il y a quand même ce truc, tu sais, cette ambiance comme ça, un peu magique, un peu enchanteresque. Pourquoi ? Parce que Noël, c'est magique. Tu vois, le Père Noël, le machin, les décorations et tout, les fêtes de famille, on se retrouve et tout ça, ça évoque plein de choses, tu vois, l'enfance, l'insouciance, les souvenirs, blablabli, blablabla. Et donc, en général, cette période, c'est beaucoup plus léger. Tu vois, il y a un égrégore comme ça, tu vois, un peu magique. Et cette année, je t'avoue que, waouh, il faut creuser pour le trouver, l'égrégore magique. Hein. C'est dingue. Enfin, on sent que ça a été une année vraiment... compliqué, une année difficile, une année où on a bataillé, on a galéré en fait en vrai. Et du coup, les gens, ils ont plus, tu sais, cette énergie justement pour, tu vois, ça peut aussi être, c'est peut-être pas la semaine où tu vas aller faire tes cadeaux de Noël, quoi. Ou alors, tu fais tes cadeaux de Noël de chez toi. Tu vois, alors, oui, je sais, les plateformes, c'est pas bien, faut faire travailler les artisans et tout, mais en même temps, tu peux faire ça de chez toi, tu vois. Je pense que chaque artisan maintenant a un site internet où tu peux regarder sur le site internet, machin, ah ouais, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois, tu fais ta petite liste de cadeaux et puis tu iras que la semaine d'après
sortir pour chercher ça, tu vois, parce que ici ça risque d'être vraiment le gros bordel, c'est-à-dire bah tu vas aller, je décide aujourd'hui, je vais faire tous mes cadeaux et en fait un cadeau sur deux tu le trouves pas, il y en a plus, enfin tu vois, ça va être une grosse prise de tête, ça va pas être un truc cool, léger, tu vois, ouais trop bien, tu vois. Bon après quand tu vas dépenser de l'argent comme ça, c'est rarement, t'es rarement en kiffance quoi. Mais tu vois ce que je veux dire, cet esprit de voilà, on va faire quelque chose de sympa. Et ben, je pense que tu vas pas le retrouver. Tu vois, ça peut aussi être ça, c'est-à-dire ben alors, je vais plutôt aller regarder, tu vois, faire ma liste de Noël comme ça, sonder un peu comme avant les soldes, tu sais où tu fais, tu coches tes trucs. Ah ouais, celui-là, ce manteau il est trop bien, ce truc il est là, hop hop. Je vais voir où je le trouve, dans quel magasin, etc. Et dès que les soldes arrivent, j'y vais. Tu vois. Ben voilà, là on est la semaine pré-solde, donc on va pas. Après, c'est un conseil, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais par contre, si tu vas, je veux bien un retour la semaine prochaine, que tu me dises comment ça s'est passé, si tu t'es pas embrouillé avec le vendeur de jouets club, ou si tu t'es pas arraché le dernier Spider-Man ou Lego, je sais pas quoi, parce qu'il restait qu'une boîte et que le papa qui était là, il voulait pas lâcher l'affaire, du coup, vous êtes retrouvé au commissariat pour une boîte de Lego. Non, je déconne, mais on sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Hein, voilà. Donc là, on est dans le défi un peu, hein, c'est ça. Ben, on va aller voir... qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce qu'on peut faire là? On va peut-être faire... je regarde, parce que j'ai plein de petites questions comme ça. Qu'est-ce qui me parle? Quelle opportunité saisir? On peut faire ça, ouais. Quelle opportunité saisir? Ça vous parle ou pas? De quoi ai-je besoin? Pourquoi ai-je besoin de prendre du temps? Non, parce qu'on sait, hein, on prend du temps pour soi, on prend soin de soi. Donc ça, la réponse, je pense qu'on l'a déjà. Donc quelle opportunité? Allez, quelle opportunité peut se présenter à nous cette semaine? Quelle opportunité? Allez, on va aller voir ça. Quelle opportunité se présente à nous cette semaine? Le pape. Ouais, tu vois, le pape. Le pape, on n'est pas dans une énergie d'action. Hein. Le pape, alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un guide, alors un guide, alors ça peut être un guide terrestre ou un guide, tu sais, de l'au-delà, de là-haut. Mais tu vois, le pape, regarde bien, je vais te montrer la carte. Tu vois, on voit bien que ce personnage, tu vois, déjà il est en hauteur, sur un siège assez conséquent, tu vois. Il a ce truc-là, je sais pas comment on appelle ça, dans la main. Une belle couronne et tout. Et puis, t'as des gens en dessous. Donc, tu vois, on montre bien que c'est lui qui a le savoir, en fait. Tu vois, donc, le pape, ça peut être un guide spirituel. Ça peut être un professeur. Ça peut être... C'est quelqu'un qui a du savoir et qui partage. Tu vois, qui partage son savoir. Donc, quelle opportunité peut se présenter à nous? Qu'est-ce qu'on peut saisir comme opportunité cette semaine? Eh bien, dans cette semaine où on va essayer de trouver du calme, eh bien, peut-être qu'on va lire. Tu vois, par exemple, un truc tout con, on va peut-être aller lire un bouquin qu'on s'est acheté depuis longtemps et qu'on n'a jamais pris le temps de lire. Tu vois, on va peut-être aller regarder une vidéo sur YouTube d'une pratique ou de, je sais pas moi, d'une personne qu'on a découvert il y a pas longtemps et qu'on avait envie d'aller voir. Ben, tu vois, c'est quoi ce qu'elle propose cette personne, qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner, etc. Donc l'opportunité, c'est ça, tu vois, c'est te recentrer et tu vois, pour moi ici le pape, c'est aussi se ressourcer dans le sens où on va aller chercher quelque chose qui va nous nourrir. Mais pas, comment je pourrais te dire, pas physiquement, tu vois, spirituellement, qui va venir nourrir tes connaissances, tes croyances, ta foi. Voilà, c'est vraiment quelque chose de spirituel, d'introspectif cette semaine. Donc l'opportunité à saisir, ouais, c'est ça, c'est apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles connaissances, venir s'enrichir. Vraiment, tu sais... spirituellement pour aller mieux, tu vois, ça peut aussi être quelle opportunité saisir. Moi, je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allée me recueillir dans un endroit que j'aime bien, tu vois, que ce soit religieux ou pas. Bah tiens, cette semaine, je vais aller prendre du temps pour ça, tu vois. Donc je sors, mais je sors seule, tu vois. Pour moi, c'est une semaine où on est mieux, où l'adage qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné, et ben c'est ça. Ça va être l'intitulé de ma vidéo, je pense.
Mieux vaut être seul que mal accompagné cette semaine, tu vois. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il nous dit l'oracle de la triade. Et tu sais, c'est marrant. C'est marrant que j'ai choisi celui-là. Pourquoi? Parce que l'oracle de la triade, dans mes tirages, avec mes consultants et même en vidéo, je l'utilise vraiment quand c'est quelque chose de spirituel. Ou quelque chose, tu vois, par exemple, quand je sens qu'il y a un truc lourd au niveau du transgénérationnel. Par exemple, il y a des secrets de famille, il y a des choses. C'est celui-là que je prends parce que celui-là, c'est comme ça. C'est son énergie avec moi, c'est comme ça. C'est lui que j'utilise. Et je l'ai pris aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, allez, je prends l'oracle de la triade, sans savoir que les énergies de la semaine, elles vont vraiment être sur se concentrer sur soi, se ressourcer, etc., etc. Tu vois, donc il y a pas de hasard, quoi. C'est assez dingue. Voilà, j'avais envie de te partager ça. Énergie, voilà. L'énergie, c'est quoi? C'est alors ça peut être tout ce qui est énergétique, c'est-à-dire cette semaine, je peux profiter d'un moment pour faire un soin énergétique, prendre rendez-vous et faire un soin énergétique, prendre soin de moi, retrouver de l'énergie, tu vois, me connecter à moi-même et tu vois, par exemple, méditer, ça peut redonner de l'énergie, faire un réalignement, rééquilibrage corps chakra, tu vois, je prends du temps, je saisis cette opportunité-là. Et pour moi, c'est complémentaire ici, tu vois. Je vais regarder une vidéo de quelqu'un qui explique ce qu'il fait comme c'est quoi sa pratique, à quoi ça sert, etc. Ah ouais, pas mal. Tiens, je vais peut-être prendre rendez-vous, tu vois. Donc je me suis instruit au niveau cérébral, mental, etc. Je me suis nourri et du coup, j'en profite au niveau spirituel, énergétique et tout pour me nourrir aussi, tu vois. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Voilà. Et en même temps, ça va m'apporter quoi de faire ça? De l'énergie, de la motivation, une force, une vitalité de nouveau. En fait, c'est ça. C'est comme si on vient un peu reprendre, tu sais, dans la corde d'abondance, là. On vient un petit peu boire un coup pour se rebooster pour ce qui reste de la fin d'année, tu vois. Parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui sont, tu sais, vraiment... ils peinent, tu vois, genre vraiment à arriver sur la ligne d'arrivée, quoi. C'est vraiment, ils en peuvent plus, quoi. C'est bon, quoi. Donc là, cette semaine, on en profite pour se mettre un peu en stand-by, faire pause sur le monde autour de nous, sur tout ce qui gravite autour de nous. On fait une pause et puis on se recentre et on se ressource autrement que ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce qui va se passer cette semaine, en tout cas l'ambiance générale. Donc tu me diras dans les commentaires, je t'invite à commenter en me disant si ça te parle, si tu te sens effectivement fatigué, à bout de souffle, épuisé moralement, ça peut être physiquement aussi, parce que tu vois, moi si avec la Maison Dieu, c'est souvent quand ça atteint le physique, tu vois, on n'est même plus au niveau mental, on en est au physique, c'est-à-dire là, on n'en peut plus du tout, quoi. Et c'est là que la Maison Dieu, elle intervient souvent, pour te mettre KO, elle fait un KO final, pour t'obliger, justement, à faire ce que tu ne fais pas, malgré les indices divers et variés qu'ils t'ont envoyés là-haut. Enfin, qui nous, parce que ça m'arrive aussi de faire comme si j'ai rien vu, rien entendu. Non, c'est pas pour moi. Et puis la Maison Dieu, elle arrive aussi pour moi. Il y a aucun problème là-dessus. Alors, on finit avec. Donc, je vous avais dit, pour ceux qui n'étaient pas là en début de vidéo, on finit avec le petit oracle, le petit oracle des guides de lumière. On va faire 3 choix, comme j'ai fait la semaine dernière. Puis on va peut-être faire 2 cartes. 2 cartes par choix parce qu'on aime bien. Alors déjà celui-là, allez, ça c'est un général, message général. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis
t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Tu vois, on est là-dedans en fait. Alors, tu vois, on a eu énergie positive, on a eu quoi? C'était quoi de nouveau? On a eu ce truc de foi, de se ressourcer, de voilà. Eh ben c'est ça aussi, tu vois. C'est aussi déposer son fardeau à plus grand que soi, tu vois, et de dire ouais bon là j'en peux plus, je lâche prise. En fait c'est ça, je lâche prise et voilà, je fais ce que je peux et puis c'est tout. Et puis aide-moi, tu vois, aide-moi, guide-moi, soulage-moi, voilà. On est là-dedans. Hein. Je sais pas comment vous vivez votre fin d'année vous, mais voilà. C'est pas folichon, moi. Hein. Bonjour Karen. Alors, choix 1. Je vais les mettre comme ça. Ou comme ça passe? Non, ça va pas passer. Choix 1, on va prendre 2 cartes. C'est celle-là. Hop. Ensuite, choix 2. Mais bien sûr, elle tombe. Choix 2. 2 cartes aussi. Parfait. Et choix 3. On regarde pas, suspense. Alors, attendez, je recentre. Hop, comme ça on voit bien. Il n'y a pas de jaloux. Tac. On regarde pas. Le choix 3, il veut parler. Hein. Voilà. Donc, je t'invite à, toi qui es en live, tu peux là prendre 1 ou 2 inspirations profondes. Tu vois, tu fermes les yeux, tu te ressens sur toi-même. Et puis, quand tu rouvres les yeux, tu choisis instinctivement sans réfléchir. C'est ce choix qui me parle. Si tu regardes cette vidéo en replay, eh bien, je t'invite à mettre pause sur la vidéo, tout simplement. À fermer les yeux, prendre 2 grandes inspirations, ou 3, ou 4, comme tu veux. Et à choisir ton temps. Voilà. C'est parti, on y va tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, le conseil pour vous de là-haut pour cette semaine, ça va être ouvre ta conscience. Donc là, tu vois, on est dans le pape, ce que je te disais avant. Le pape, il t'aide à ouvrir ta conscience aussi. Pourquoi? Parce que c'est un guide, qui est souvent un guide spirituel, comme je te le disais avant. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Tu vois, là, on t'invite à prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis. Et à te rendre compte qu'il y a plus important, qu'il y a plus grand, que peut-être on n'est pas juste là pour faire boulot, métro, dodo, en fait. Tu vois, peut-être qu'on a autre chose à faire ici, en fait. Ensuite, tu mérites d'être heureux. C'est fort, hein, quand même, comme message, là, pour le choix numéro 1. Tu es fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Donc là, ça rejoint pas mal le tout début de la guidance, où l'état d'esprit de la semaine, c'est j'ai besoin d'aide, tu vois, j'ai besoin d'aide parce que ça va plus, ou j'en ai marre d'aider, j'en peux plus, je suis fatiguée, donc je prends soin de moi. J'ai mon chat qui est en train de jouer à Spider-Man parce qu'il veut rentrer, mais maintenant il attend. Hein. Toujours, à chaque fois que je tourne une vidéo, soit elle veut sortir, soit elle veut rentrer. Bref, choix numéro 2. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Ça te rappelle pas une carte? Le delta, ce que je te disais avant, être aligné, corps, esprit, âme. Bah, c'est exactement ça, hein. Travaille ton alignement. Donc là, c'est un peu, ben voilà, s'il y a quelque chose où ça va pas, hein, il y a un domaine de ta vie où ça ne va pas, où ça résonne plus, ben peut-être qu'il y a des choses à faire, tu vois. Alors pas cette semaine, hein, c'est pas cette semaine, mais peut-être qu'on va commencer à réfléchir
à ce qu'on pourrait changer dans notre vie pour se sentir aligné vraiment, tu vois. Ah bah, fais de la méditation. Voilà, t'as ta réponse. Comment est-ce que tu peux travailler ton alignement? C'est pas mal ça. Tu médites. Hein. Alors méditer, souvent on me dit en consultation et tout, ouais mais moi méditer, j'arrive pas. Méditer, ça veut pas forcément dire t'asseoir et faire tu vois. Perso, j'y arrive pas du tout. Moi, méditer comme ça, c'est qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah punaise, j'ai une machine à faire, tu vois, c'est mort. Donc tu peux. Alors soit tu fais de la méditation guidée, donc là tu vas sur YouTube ou autre, il y a des applications maintenant qui existent de méditation guidée, et tu tapes ton thème, je sais pas moi, lâcher prise, se relaxer, calmer ses angoisses, blablabla, blabla, il y a tout ce que tu veux. Et puis tu fais de la méditation guidée, donc là tu as une voix qui te guide et qui te dit voilà, je me relaxe, je ferme les yeux, je ressens mon corps, blablabla, bla. Et donc c'est plus simple parce que tu écoutes cette voix. Tu vois, et elle permet de te recentrer justement. Ou alors, tu peux faire de la méditation active. La méditation active, c'est quoi? Bah, jardiner, planter un arbre, c'est de la méditation active. Suivre une recette de cuisine, tu vois, être concentré, c'est-à-dire être dans l'instant présent, dans ce que tu fais, t'es centré dessus, et tu fais que ça. Tu vois? Ça, c'est de la méditation aussi. Donc voilà, faut pas... la spiritualité, c'est pas un truc compliqué, en fait, hein. C'est un truc simple, mais bon, maintenant, voilà, c'est devenu un peu à la mode. Enfin, il y a toute une mode autour de tout ça. Pourquoi? Parce que business is business, hein. Et du coup, on complique tout. Alors que non, voilà. Méditer, nos grands-parents, ils méditaient déjà, hein, quand ils ramassaient les pommes de terre dans les champs, ils méditaient, quoi. Voilà. Bref. Donc, fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Donc là, on est de nouveau dans une espèce de... Je prends du recul, j'ai une vision extérieure, tu vois, par rapport à ce que je vis. Mais dans ce groupe-là, on sent que peut-être que dans ce groupe-là spécifiquement, il y a quand même une grosse remise en question par rapport à un domaine ou plusieurs domaines dans sa vie de... il y a un truc qui va plus, quoi. Voilà, tu me diras dans les commentaires, toi qui as choisi le choix numéro 2, si ça te parle. Et puis on finit avec le choix numéro 3. Et c'est quoi le message? Tu vas vers ta réalisation, donc ok, donc là on est dans un message d'encouragement, donc c'est cool. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui récompensés. Tu vois, donc là on est dans un encouragement. Voilà, on te dit que on voit ce que tu as fait, on voit que tu as œuvré, que tu as été persévérant et tu es en train de récolter là. Donc ça c'est encore plus cool. Tu es fait pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je pense qu'ils ont oublié un D. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Voilà les amis. Voilà, j'espère que cette guidance de la semaine t'a plu. J'espère que ça te parle. Je t'invite à liker la vidéo, tu peux même la partager le live si tu es sur le live. Voilà, écoute, si tu as des questions, si tu as envie de papoter, on peut papoter pendant 5 minutes. Moi je vais papoter, hein, je vous le dis. Je vais alors peut-être pas cette semaine, je ne sais pas, il faut que je vois un petit peu parce que entre les consultations et tout, il faut que je m'organise, mais je vais commencer les vidéos des signes astro pour 2025. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais au mois de décembre là encore faire une vidéo par signe, où on va aller voir chaque mois de l'année, tu vois, on fait un peu une roue comme ça avec une seule carte qui va être un arcane majeur du tarot, où on va aller voir quelle est la tendance, quelle est l'énergie générale du mois, d'accord, de janvier à décembre, pour voir un petit peu ce qui t'attend. Et ensuite, à partir du mois de janvier, je ferai donc par mois la guidance comme vous connaissez d'habitude, et je vais reprendre la même arcane que dans cette vidéo-là, et construire ma guidance autour de cet arcane, d'accord?
Voilà. Je vais tester ça, on verra. J'espère pouvoir m'y tenir parce que c'est pas toujours évident hein, quand on doit se morceler en je sais pas combien pour être au four et au moulin, mais je pense que c'est faisable avec une organisation, une bonne organisation. Vous savez que je suis la reine de l'organisation, vous le savez hein. Non, c'est pas vrai du tout, mais ça peut être un challenge pour moi de 2025, m'organiser sur le long terme, parce que moi je suis plutôt, tu sais, la femme de la dernière minute, c'est-à-dire quand je sens qu'il y a la pression et que je me dis mais c'est demain, mais c'est dans 2 heures, bah alors là je suis efficace à donf quoi. Alors là, mais par contre si je te dis oh c'est dans 2 semaines, oh 2 semaines tranquille, là c'est mort. Donc voilà, je travaille ça, hein, parce que moi aussi je travaille des choses sur moi. Tant qu'on est en vie, bah on travaille sur soi. Ceux qui vous diront le contraire, fuyez, hein, surtout si c'est des thérapeutes, des coachs, des gens qui sont dans l'aide à l'autre. Si vous entendez ce discours-là, fuyez, hein, parce que on a toujours des choses à travailler, toujours, peu importe le parcours qu'on a, peu importe la fonction qu'on occupe. Celui qui vous dira qu'il a, ça y est, il a tout réglé. Ma phrase préférée, c'est « Je n'ai plus d'ego ». Celle-là, je l'adore. Je n'ai plus d'ego. Ah bon? Bon, pas d'accord. Bah, si on n'a plus d'ego, on n'est plus là. Hein. Enfin, on n'est pas un être humain, quoi. Enfin, je veux dire, si on nous a construit de cette manière avec un ego, c'est que je pense qu'on peut s'en servir d'une manière positive. C'est sûr que quand il prend toute la place, là, c'est pas cool. Mais tout est question d'équilibre, en fait. Donc, un ego bien équilibré, ça passe crème, quoi. Donc voilà, petite mise en garde par rapport à... Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se décrètent thérapeutes, coach, chaman, enfin ça peut avoir n'importe quelle dénomination, mais je veux dire des personnes qui sont dans l'aide à l'autre et qui ont parfois des discours qui font peur, quoi, et qui peuvent faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc voilà, soyez prudents. Fuyez. Fiez-vous toujours à votre intuition, parce que c'est votre meilleur guide, et ça sera toujours votre meilleur guide. Pourquoi il focus pas lui? Ça sera toujours votre meilleur guide. Voilà. Donc fuyez-vous à ce que vous ressentez vraiment au niveau du cœur, vous savez, au niveau du chakra cœur, entre les deux seins, là, au niveau, ouais, vraiment de, voilà. C'est là que vous ressentez les choses. Là et dans les tripes. Donc quand ça résonne là, c'est que c'est juste. Quand vous sentez qu'il y a un truc, ah non là il y a un truc que je sens pas, bah c'est que c'est juste aussi. Donc écoutez-vous les amis, ok? Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, hein, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ici ou sur YouTube, je ne sais pas encore. Ciao ciao!